Voici la place des Nations Unies. Nous sommes au centre-ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Je suis Alexandra et j'ai 14 ans. Moi, c'est Amadou Sondé, j'ai 17 ans et je suis membre du Parlement des enfants. Nous allons vous montrer quels sont les problèmes que vivent beaucoup d'enfants dans notre pays. À cause de la pauvreté, des milliers d'enfants sont obligés d'aller travailler, même à bas âge, simplement pour avoir à manger. Ils ne vont pas à l'école comme nous. Ils n'ont même pas le temps de jouer. Le travail le plus dur et le plus dangereux pour eux, c'est dans l'orpaillage. Vous allez voir vous-même. Nous allons vous amener dans un site aurifère au nord du pays. Les mines d'or de Dori se trouvent à une demi-journée de voyage de la capitale dans la région sahélienne. C'est une région très sèche où il existe beaucoup de problèmes de survie. L'agriculture et l'élevage ne suffisent pas à satisfaire les besoins de la population et les familles cherchent à gagner leur vie dans les mines d'or. Voilà la petite mine de Gorkadjen, un site sauvage où l'or est exploité de façon artisanale. En pleine activité, le site peut compter 600 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants de moins de 18 ans. Les petits-enfants font les mêmes travaux que les adultes. Pour obtenir les cailloux qui contiennent l'or, les garçons descendent dans des trous jusqu'à une profondeur de 85 mètres. À chaque moment, ils risquent leur vie. Abdoulaye avait 9 ans quand il est descendu pour la première fois. Fashion bi da natan to atawan ɗum jaɓata ko nata toon fu wooɗa sana ɓoggol ma woodi fu no jaɓuɗa toon ko jippi fu a samon toon yimɓe hewɓe no camil noon no maaya yimɓe hewɓe no camil noon no noon sanne ɗum mowoɗen fu no addana becce nawoje o ɓerde no nawa goɗɗo ɗoyru woni ko ɗum fu ɓundu no woodi ɗum sana neɗɗo wurte majje ka fu wawa hisude ñawji majjum kanana ñande mbiyan wamde ni miɗiya jemma lootina pala hunduko ɓundu ni jaka ɓundu on ga nimre na woodi ɓundu dalɗe 17 miɗo yiyano fu mi ƴakka dippere am yaade min ko mi yiye ɓundu ndu koy en ko goɗo ngam yurat ni bal tati miɗo fukki miɗo ma e ley ɓundu ko waɗo yiitowami hoɓɓogal goɗɗo waɗi no wittude nani miɗo wulla dow naato tawi kam toon o ƴefti kam o wultini yaaji adami jaarama wuurami bal tati mi on ley toon miɗo fukki mbawa wuuta ko mbawa hay goto ɓandu fu jonga nawonude. Nous avons commencé à creuser les trous jusqu'à le trou est devenu de 10 mètres de profondeur. Et si je rentre, j'ai 10 minutes mais je ne fais pas de là, je sors. Dans le trou, la descente, c'était vraiment de l'enfer. On étouffe, on a une odeur qui est suffocante et quand on voit que ces enfants rentrent dans ces trous sans protection, je trouve qu'il est très important, il est primordial de faire appel aux autorités qu'ils prennent des mesures immédiates pour protéger ces enfants. Monsieur le haut-commissaire, au cours de nos échanges avec nos camarades orpailleurs, il est ressorti que ces enfants n'aimeraient pas demain exercer le métier d'orpailleur. Ils aimeraient demain faire un autre travail. Donc, est-ce qu'il est possible d'envisager au niveau du gouvernement des programmes de réinsertion de ces enfants à travers des centres de formation pour que ces enfants puissent apprendre un métier qu'ils pourront exercer demain? C'est vrai que l'or est précieux, mais pour nous, nous sommes encore plus précieux que ce or. Nous sommes vraiment très conscients de cela et c'est pour cela que au niveau du Burkina, nous avions quand même ratifié la Convention sur les pires formes de travail des enfants. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à ce que les enfants ne rentrent plus dans cette route. Nous adressons à vous qui avez la volonté et le pouvoir de changer le sort de ces enfants orpailleurs. Aidez-les à sortir de cet enfer. Avec votre soutien moral et politique, ces enfants privés de leurs droits
trouveront le bonheur d'aller à l'école au lieu de risquer leur vie dans un trou à 85 mètres de profondeur.